Si vous voulez que vos pommes de terre soient non seulement délicieuses, mais aussi belles et en bonne santé, il faut penser aux engrais. Mais comment choisir les meilleurs sans se tromper? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 meilleurs engrais pour les pommes de terre et vous montrer comment les utiliser correctement. Je suis sûr qu'après ça, vous réussirez à faire pousser des pommes de terre qui surprendront tout le monde. La pomme de terre est l'une des cultures les plus populaires dans nos jardins. Mais pour obtenir une belle récolte, l'eau et le soleil ne suffisent pas. Elle a besoin de nutriments, et c'est là que les engrais entrent en jeu. Pourquoi les utiliser? Parce que le sol finit par s'appauvrir et sans apport, les plantes ne pourront pas se développer pleinement. Les engrais minéraux, la base essentielle. Les engrais minéraux sont indispensables pour cultiver des pommes de terre, quelle que soit la terre. L'azote, le phosphore et le potassium sont les 3 éléments clés qui nourrissent la pomme de terre. L'azote favorise la croissance du feuillage et des pousses, le phosphore stimule le développement des racines et accélère la floraison, tandis que le potassium aide à former des tubercules gros et sains. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'équilibre entre ces éléments. Par exemple, si la pomme de terre reçoit trop d'azote, elle développera beaucoup de feuillage, mais les racines et les tubercules resteront petits. À l'inverse, un manque d'azote rendra la plante faible et le rendement faible. Concrètement, imaginez 2 parcelles identiques. Sur la première, on a utilisé un engrais riche en azote avant la plantation, sur la seconde, un engrais équilibré. Sur la première, la pomme de terre aura un beau feuillage, mais de petits tubercules. Sur la seconde, la plante se développe harmonieusement et le rendement est bien meilleur. Les engrais organiques, un choix naturel. Si vous tenez à l'écologie et souhaitez récolter des produits tout naturels, les engrais organiques méritent votre attention. Le compost, le fumier, l'humus sont d'excellentes sources d'azote, de phosphore et d'autres oligo-éléments. Par exemple, le fumier nourrit non seulement le sol, mais améliore aussi sa structure, le rendant plus aéré et léger. Cependant, il y a un point important. Il faut doser l'organicité avec soin. Un excès de fumier ou d'humus peut entraîner un surplus d'azote, ce qui, comme on le sait, peut gêner la formation des tubercules. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas en mettre trop et de tenir compte des spécificités de votre sol. Prenons l'exemple des jardiniers qui, après avoir utilisé du fumier bien décomposé et non frais, obtiennent des plantes saines avec de gros tubercules. Ils savent que la qualité et la maturation de l'engrais sont essentielles pour un bon résultat. Le biohumus, la force naturelle. Le biohumus est un engrais obtenu grâce au travail des vers de terre. C'est l'une des méthodes les plus écologiques et efficaces pour enrichir le sol. Il améliore la capacité du sol à retenir l'eau, ce qui est particulièrement précieux pendant les chaudes journées d'été, tout en renforçant les défenses naturelles des plantes, les rendant ainsi plus résistantes aux parasites et aux maladies. Imaginez le biohumus comme un bouclier naturel pour vos plantes, les protégeant contre toutes sortes de maladies et de stress. Cet engrais est particulièrement utile dans les petits jardins, où l'on cherche à préserver l'équilibre naturel de l'écosystème et à limiter le recours aux produits chimiques. Par exemple, de nombreux jardiniers constatent que les pommes de terre cultivées avec du biohumus sont beaucoup moins touchées par des maladies comme le mildiou. Les engrais complexes, tout en un. Les engrais complexes sont parfaits pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie avec les dosages de chaque élément. Ils contiennent de l'azote, du phosphore, du potassium et des oligo-éléments en proportion idéale, ce qui facilite l'alimentation des pommes de terre. Cependant, il faut faire attention. Un usage excessif peut suralimenter la plante. Un excès d'un élément peut provoquer une carence d'un autre. Par exemple, trop de potassium peut ralentir l'absorption du calcium, tandis qu'un surplus de phosphore peut gêner l'absorption du zinc. Cela dit, si vous choisissez le bon engrais, ces formulations complexes aideront à booster la croissance des pommes de terre, à assurer le développement normal des tubercules et à renforcer leur résistance aux maladies. Les micro-engrais, petits héros indispensables. La pomme de terre, comme toutes les plantes, a besoin non seulement de macronutriments, mais aussi de micronutriments. Bore,
manganèse, molybdène et bien d'autres. Ces micro-engrais garantissent une alimentation complète de la plante et jouent un rôle clé dans ses processus métaboliques. Ces éléments peuvent avoir un impact considérable sur la santé de la pomme de terre. Par exemple, en cas de carence en bore, la pomme de terre fleurit peu et produit des tubercules de moindre qualité. En ajoutant les micro-engrais en juste quantité, on peut non seulement augmenter les rendements, mais aussi améliorer le goût des pommes de terre. Comment ça marche? Si le sol est pauvre en micronutriments, les micro-engrais stimulent la croissance normale de la plante, améliorant à la fois l'apparence et la qualité des tubercules. La cendre de bois est un vieux remède efficace. C'est l'un de ces rares matériaux naturels qui améliorent vraiment la santé de votre sol et de vos plantes. Un engrais éprouvé par le temps qui fait des merveilles pour vos pommes de terre. Comment ça fonctionne? La cendre de bois augmente l'alcalinité du sol, ce qui est crucial si votre terrain est trop acide. C'est souvent le cas quand les pommes de terre souffrent d'un manque de nutriments. Par exemple, dans un sol acide, le magnésium et le calcium, essentiels pour le développement des pommes de terre, sont mal absorbés. Ajouter de la cendre rééquilibre le sol et favorise le métabolisme des plantes. En plus, la cendre est un fongicide naturel qui protège vos pommes de terre contre de nombreuses maladies. Elle lutte efficacement contre les champignons comme le fusarium ou l'oïdium qui peuvent détruire vos plants. C'est donc un complément idéal pour ceux qui souhaitent réduire l'usage des produits non chimiques. Mais attention, une surdose peut rendre le sol trop alcalin, ce qui pose aussi problème pour les pommes de terre. Il faut donc respecter la dose. En général, 100 à 150 grammes par mètre carré suffisent. Cela garantit un bon équilibre sans perturber le pH du sol. Imaginez, vous répandez la cendre sur votre jardin et vous voyez vos plants de pommes de terre devenir plus forts avec des tubercules qui poussent plus vite et plus gros. Ça marche vraiment? Les engrais bioactifs, la tendance incontournable du XXIe siècle. Parlons maintenant des engrais contenant des micro-organismes, une des technologies les plus innovantes et prometteuses pour revitaliser le sol et favoriser la croissance des plantes. Ces engrais renferment des micro-organismes vivants qui améliorent la structure du sol et optimisent l'absorption des nutriments par les racines. Comment ça marche? Les micro-organismes présents dans ces engrais décomposent la matière organique du sol, améliorant ainsi sa texture et rendant les nutriments plus accessibles aux plantes. Ces petits alliés créent un environnement idéal pour le développement des racines, renforcent la résistance naturelle des végétaux et combattent même les agents nuisibles du sol. Ils augmentent aussi la capacité du sol à retenir l'eau, ce qui est précieux en période de sécheresse, tout en favorisant une meilleure aération. C'est un peu comme offrir à votre sol une armée de petits travailleurs qui soutiennent la croissance rapide et saine de vos cultures, comme les pommes de terre par exemple. Le résultat? Des tubercules de qualité, en bonne santé, et un sol fertile qui vous servira pendant de nombreuses années. Pourquoi l'utiliser? Un sol enrichi en micro-organismes bénéfiques devient plus résistant aux maladies et aux parasites. Les plantes, quant à elles, absorbent tous les oligo-éléments et nutriments essentiels en quantité optimale, ce qui accélère leur croissance et augmente les rendements. Si vous voulez rester à la pointe des techniques modernes en jardinage, les engrais avec micro-organismes sont une solution à adopter absolument. Surtout si vous tenez à préserver la santé de votre sol et à cultiver des produits sains sans recourir aux engrais chimiques. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses options d'engrais et chacune peut être la clé d'une récolte de pommes de terre exceptionnelle. L'important, c'est de ne pas en faire trop et de choisir celui qui convient le mieux à votre type de sol. Dites-nous en commentaire quel engrais vous utilisez ou partagez vos astuces pour entretenir vos pommes de terre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. De nombreux conseils pratiques pour votre jardin arrivent bientôt.